Nous nous intéressons dans ce journal à la communication réseaux sociaux des candidats aux élections, une démarche adoptée par plusieurs d'entre eux, même si la question de la maîtrise reste à évoquer. Bientôt au Burkina, des effets d'habillement 100% coton seront disponibles. Un tissu fabriqué avec du coton local va permettre de réaliser cela. Le ministre du Commerce a présenté le produit, vous le verrez dans ce journal. Et puis enfin, au Mali, la grève de 72 heures des travailleurs était effective hier mercredi, première journée. L'Union des travailleurs du Mali veut le règlement des questions des partants volontaires à la retraite, également l'uniformisation des primes et indemnités entre tous les corps de la fonction publique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La campagne électorale pour les élections du 22 novembre prochain bat son plein et les stratégies de communication des différents candidats diffèrent donc. Ces derniers profitent bien de l'audience sur les réseaux sociaux, paramètre incontournable donc pour la communication de nos jours. On fait le point de cette communication réseaux sociaux des candidats aux élections dans ce reportage de Nelly Tapsoba. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux constituent un excellent moyen de communication et les candidats à l'élection présidentielle l'ont bien compris. À côté de la campagne électorale sur le terrain, une autre campagne se joue sur les réseaux sociaux. La stratégie diffère cependant d'un candidat à un autre et cela peut s'expliquer par l'inégalité des moyens à disposition, à en croire Cyriac Paré, fondateur et directeur du média en ligne Le Faso.net et de l'Institut supérieur de la communication et du multimédia. Vous avez des partis qui sont assez bien structurés, qui occupent très bien l'espace virtuel. Quand je parle de moyens, ça s'illustre à ce sujet. Par exemple, comme vous voyez ce que le MPP fait, ça a l'air très bien structuré, même sur le plan des éléments de langage, du contenu, de l'harmonie du discours, il y a des choses à revoir. Mais ce qu'on note en tout cas, c'est qu'il y a une réelle volonté, apparemment une stratégie derrière pour occuper l'espace virtuel. Ailleurs aussi, il y a des gens qui, sans avoir les moyens du MPP, essayent d'être présents dans l'espace virtuel. La plupart des candidats ont des pages Facebook, pas toujours gérées de façon professionnelle, parce que moi j'ai fait un peu le tour. Il y a des plateformes qu'on croirait officielles, mais quand on pousse, on demande, on se rend compte que c'est l'œuvre d'un individu qui l'a fait au bénéfice du candidat. Donc on ne s'en sort pas toujours, puisque toutes les pages ne sont pas certifiées. Donc on ne sait pas, est-ce que tel compte Facebook, telle page Facebook qui parle d'un candidat, est-ce vraiment le discours officiel du candidat? Il faut toujours aller vérifier auprès des individus. L'ancienneté des candidats sur les réseaux sociaux a également un impact important sur leur audience et sur la portée de leur message, selon Cyriac Paré. Il y en a qui sont dans l'espace virtuel depuis plusieurs années, au moins 5 ans même plus. Il y en a qui viennent d'y arriver. Quand on regarde, on sent que c'est à l'occasion de l'échéance électorale qu'ils sont arrivés sur Internet dans le virtuel. Qu'ils se retrouvent alors avec une audience assez marginale. On en a qui ont quelques dizaines d'abonnés à leur compte. Et il y a d'autres qui sont à plusieurs centaines de milliers. D'accord? Bon, ce qui dénote donc la diversité et puis, j'allais dire, l'inégalité dans la maîtrise des canaux de communication numérique. En termes de contenu, les pages des différents candidats sont également très différentes et certains sont beaucoup plus actifs que d'autres. Diabré, son compte a été créé en 2014 avec 68 à son compteur, alors que Eddy a été créé en 2015, donc plus récent par rapport à Diabré, mais avec plus de 308 à son compteur. Donc il y a les plus actifs, il y a les moins actifs. Taïrou Bari est arrivé en 2018, quelques dizaines de tweets au début de la campagne, et il y a les absents. Kadere Zediro Drago, on n'a pas trouvé. Aimé Koulota Sambedo également qui est candidat, on n'a pas trouvé, tout comme les autres qui utilisent moins effectivement ces réseaux sociaux-là. Maintenant, la question, c'est l'impact
sur les Burkinabés. Bon, pour une proportion qui est faible sur Internet, si vous comptez sur ces messieurs pour aller voter pour que vous puissiez avoir le pouvoir, ce n'est pas évident. Et surtout que certains intervenants sont des Burkinabés qui sont à l'extérieur, mais qui sont influents à l'intérieur, qui n'ont pas de carte d'électeur ou qui ont même découragé certains à pouvoir aller s'enrôler. Les réseaux sociaux peuvent donc permettre aux candidats de gagner en visibilité, mais leur impact sur le choix des électeurs est difficile à apprécier au regard du nombre peu élevé d'utilisateurs, environ 2 millions au Burkina Faso. Nous sommes moins de 48 heures avant la clôture de la campagne électorale. Aujourd'hui, le CDP a donné rendez-vous à ses militants à la place de la Nation de Ouagadougou, un lieu symbole pour le parti qui y avait perdu le pouvoir en 2014 lors de la mobilisation contre la modification de l'article 37. Aujourd'hui, Edi Komboïgou est convaincu que le CDP reprendra le pouvoir par les urnes. Image avec Michael Toukré. Les 30 et 31 octobre 2014, c'est ici à la place de la Nation que le Congrès pour la démocratie et le progrès perdait le pouvoir après 27 ans de règne sans partage de Blaise Compaoré. 6 ans après, l'ex-parti au pouvoir, chassé par la rue, veut reconquérir le pouvoir d'État par les urnes. Et le meeting à cette place de la Nation est tout un symbole pour le CDP. Et selon le directeur provincial de campagne du Kadiogo, Salifou Sawadogo, les 5 ans de gestion du régime MPP est soldé par une gestion chaotique sur tous les plans. Notre pays vit une crise multidimensionnelle, une crise sécuritaire, une crise alimentaire, une crise sanitaire, une crise de gouvernance, j'allais dire une gouvernance approximative, voire chaotique. Ensuite, c'est le candidat à la présidentielle, Edi Komboïgou, qui prend la parole devant des militants fortement mobilisés pour cette campagne électorale du Kadiogo. Pour Edi Komboïgou, le peuple a soif de changement et se présente comme l'alternative pour un Burkina Faso uni, fort et prospère. Nous mettrons la productivité agricole, les agriculteurs, fini l'agriculture à partir de la tabac. J'engagerai la recherche scientifique pour améliorer la semence. Nous mettrons 50% d'écoles et de lycées techniques, professionnels, scientifiques et professionnalisants. Nous allons placer ceux qu'il faut à la place qu'il faut. Nous continuerons à faire les forages partout, mais nous mettrons en exploitation, en étude et en exploitation, le forage dit forage Christine. Je ferai la réconciliation. J'amènerai le président Blaise Compaoré. Le candidat met le doigt sur la gouvernance sécuritaire marquée par des attaques terroristes considérées par des spécialistes comme le talon d'Achille de la gouvernance du régime Kabouré. 5 ans durant, 3 ministres de la Défense, 3 ministres de la Sécurité, et on continue d'abattre nos populations. Je ne peux pas accepter ça. Je chercherai à savoir qui nous attaque. Non pas parce que nous sommes complices, mais je chercherai à savoir qui nous attaque. J'ouvrirai, j'appellerai les assaillants à déposer les armes. Nous allons relancer l'économie à partir de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie minière. Nous allons organiser l'ensemble des orpailleurs pour leur donner des semis mécanisés. Nous allons en faire des semis industriels qui vont employer nos jeunes. Dans son projet de société axé sur 21 points, l'homme d'affaires propose au Burkinabé un nouveau pacte social. Défis sécuritaires, relance économique, modernisation de l'agriculture sont inscrits dans le projet de société du candidat. Mais avant, Edi Komboïgou, une fois au palais de Kosiam, entend faire de la réconciliation et de la cohésion nationale ses priorités. Le CDP toujours a refermé sa campagne électorale dans le nord, province du Yatenga et du Zandoma. Dans cette région à fort défi sécuritaire, le candidat du CDP, donc, Edi Komboïgou, a exposé son projet de société qui évoque la réconciliation et la cohésion nationale. Edi Komboïgou a promis, en cas d'élection, d'engager des négociations avec les syndicats pour mettre fin aux grèves dans les administrations. Michael Toukré. C'est à Waïguia que le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès a entamé sa deuxième étape de la campagne électorale dans la région du Nord. À la place de la Nation, ils étaient des milliers à répondre à l'appel du parti de Blaise Compaoré. En plus de la présidentielle, le CDP veut aussi reconquérir la région du Nord aux élections législatives. Edi Komboïgou promet une fois à Kosiam être celui qui sera à l'écoute des fonctionnaires. Le dialogue sera rétabli entre les syndicats pour un front social apaisé.
Incapable de vous asseoir autour de la même table que nos vaillants fonctionnaires qui se battent pour des maigres salaires, au moins leur donner l'espoir de continuer de travailler pour notre cher Faso. De braves fonctionnaires qui ne demandent que l'équité dans la rémunération. Vous donnez la misère à nos fonctionnaires, nous serons leurs défenseurs. Nous revenons au pouvoir. Dans son programme de société, le candidat du CDP à la présidentielle promet un développement socio-économique de la région du Nord, réalisation d'infrastructures agroalimentaires, routières, mais aussi la construction de barrages pour cette région connue pour la culture maraîchère. Edi Kombouego Awaïguya promet la réconciliation et l'unité nationale et la fin de la guerre au Burkina Faso. Ceux qui utilisent la guerre pour rester au pouvoir s'en iront parce que le peuple a les yeux ouverts. Dans la semaine qui suit, j'engagerai des forats, des réunions et je ferai venir également ceux qui sont indexés politiquement, ceux qui sont sortis du pays pour des raisons de politique, pour qu'ils fassent partie. Nous allons désenclaver toutes les villes, chefs-lieux de province. Il en reste encore. Nous allons reconstruire la route Ouagadougou-Abidjan par autoroute en passant par Bobo. Nous allons toucher les rails pour passer de 90 cm à 1,43. Nous discuterons avec nos partenaires classiques, nos partenaires ici. De très grande vitesse qui seront jusqu'à la frontière du Niger. Nous ouvrons passant par Tambao pour que nous puissions exploiter enfin notre manganèse. Après la province du Yatenga, Edi Kombouego était très attendu dans la province du Zandoma. À Goursi, le candidat du CDP a été accueilli en grande pompe. Les milliers de militants venus l'écouter ont promis de poursuivre la mobilisation avec une victoire éclatante aux élections du 22 novembre prochain. Campagne électorale toujours, la caravane musicale organisée par le mouvement Rock Label a déposé ses valises à Koudougou dans la région du centre-ouest. C'était mardi dernier. L'objectif évidemment, convaincre le maximum de population à voter pour le candidat présidentiel sortant le 22 novembre prochain. L'ambiance de cette caravane musicale avec notre envoyé spécial Abdulramigné. À quelques heures du meeting de campagne du candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, dans la ville de Koudougou, c'est un concert qui est offert au public de la ville par le mouvement The Rock Label. C'est dans une place de la nation bien investie que les artistes se sont succédés sur le podium en cette soirée musicale au grand bonheur du public. Une tribune également pour convaincre l'électorat pour la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré le 22 novembre prochain. Je pense que nous avons passé une belle soirée en alliant, j'allais dire, contenu à l'agréable, parce que c'est une place de la nation qui est bondée de monde, c'est des interventions de qualité, c'est des prestations artistiques de qualité, et c'est aussi des messages donc, de vivre ensemble, d'unité, et autour donc, du label de la cohésion sociale et du développement qui est le candidat Roch Kaboré. Ce rendez-vous musical a été également un cadre d'échange qui a permis à des représentants des différentes couches sociales d'apprécier positivement les réalisations du pouvoir en place durant les 5 années de gestion. Ils ont affirmé leur satisfaction et leur engagement à soutenir Roch-Marc Christian Kaboré pour le 22 novembre. Les tisseurs sont devenus des entrepreneurs grâce au dynamisme, grâce aux idées, grâce à cet homme qui a voulu valoriser le façon d'une famille comme Thomas Sankara l'avait fait. Il est venu réveiller et ça fait vivre beaucoup de familles et nous ne saurions comment remercier. Le concept The Rock Label est porté par des personnalités de divers domaines pour soutenir le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. C'est un mouvement qui a été créé en septembre dernier et selon son coordonnateur national Aruna Kaboré, la mission du mouvement prend fin après les élections du 22 novembre.
Autre chose, la transformation des matières premières locales et spécifiquement le coton a permis de développer un nouveau type de tissu industriel. Il peut servir à fabriquer des t-shirts et autres vêtements 100% coton et made in Burkina également. La présentation de ce nouveau produit local a eu lieu aujourd'hui sur le site du CIAO. Reportage avec Rakita Bilgo et Alice Oudrago. Annoncé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Harouna Kabouré, les installations techniques de Cotexa, l'unité de retordage et de tricotage de fils avant la fin de l'année 2020 est désormais une réalité. Dorénavant, il existe des articles confectionnés par des couturiers burkinabés à partir des premiers tissus industriels 100% coton burkinabé mis à la disposition de Cotexa, l'un des plus grands grossistes de filature du Sahel. Une initiative qui va permettre de valoriser le coton made in Burkina. Notre coton, à travers l'usine Cotexa, a réussi à atteindre un autre niveau de vie. Avec le retordage du fil et la mise sur le marché d'un type de tissu qui permet donc de faire du tricotage et produit tout type de produits, notamment les t-shirts, les chaussettes, les débardeurs, les sous-corps, tout ce qu'on veut aujourd'hui, à partir donc de différents types de fils, de qualité de fils, de haut de gamme et de différents types de tissus qui nous donnent la possibilité aux confectionnaires de nous dessiner les habits tels qu'on le souhaite. C'est un engagement que nous avons pris avec le secteur privé. C'est un engagement que le gouvernement a tenu avec le secteur privé et nous sommes ici aujourd'hui pour informer officiellement les Burkinabés que c'est fait. Les t-shirts, les débardeurs, les chaussettes made in Burkina Faso sont désormais une réalité. Cette production de tissus industriels à partir du coton burkinabé va permettre aux designers, stylistes, teinturiers et autres acteurs de la chaîne de production de fabriquer des articles en plus de façons d'enfanie. Je voudrais cependant rassurer l'ensemble des acteurs que cette production de tissus industriels à partir du coton burkinabé va évoluer à côté de notre emblématique façon d'enfanie qui, je le rappelle, fait vivre des milliers d'actrices et d'acteurs regroupés au sein de la Confédération Textile Habillement du Burkina. Notre objectif est de faire en sorte que les Burkinabés puissent disposer de toutes les gammes possibles de produits finis à base de coton. La mise en place de la Confédération Coton Textile et Habillement en janvier dernier, en marge du Salon international du coton du textile, participe de cette volonté de développer la chaîne de valeur du coton burkinabé. Les tissus seront disponibles sur le marché d'ici la fin du premier trimestre de 2021. L'objectif du Burkina Faso étant la transformation de 25% de la production nationale de coton à l'horizon 2023, conformément aux orientations de la stratégie nationale d'industrialisation. À Boubou Dioulasso, formation au profit d'acteurs intervenants dans le projet Réponse au Covid-19, partage d'expériences, de techniques, d'animation et connaissances du terrain sur une semaine. Voilà ce qui est prévu donc lors de cette formation organisée par le collectif des associations et mouvements de jeunes du Houé. Correspondance avec Joseph Koudougou. Au regard de la crise sanitaire liée au coronavirus au Burkina Faso, plusieurs efforts sont consentis pour faire face à cette pandémie. La société civile entend aussi jouer sa partition, d'où la tenue de la présente séance de formation des animateurs, superviseurs et autres intervenants dans le projet Réponse au Covid-19. Une activité à mettre à l'actif du collectif des associations et mouvements de jeunesse du Houé. Nous visons deux objectifs qui sont effectivement de créer le cadre de rencontre entre les animateurs ici issus du milieu rural et des animateurs du milieu urbain. Alors, pour permettre ce brassage de partager l'expérience des uns et des autres, dans le second temps, effectivement, c'était de les doter d'outils de communication et des techniques d'animation. Il fallait qu'ils puissent maîtriser un certain nombre de savoir-faire et effectivement d'avoir une connaissance sur les milieux sur lesquels ils seront déployés. Durant 7 jours, ces participants seront formés sur différents modules. Donc le module a concerné à donner suffisamment d'informations aux participants sur la maladie à coronavirus. Et c'est que cette maladie, les modes de transmission, les signes majeurs et mineurs, ainsi
que les mesures de prévention individuelle et collective en mettant vraiment l'accent sur les mesures barrières. Un sujet d'actualité qui justifie l'engouement et les attentes au sortir de cette formation. Alors, ce que nous attendons, c'est effectivement l'adhésion des populations des villages rattachés effectivement à la ville de Bobo-Dioulasso. Parce que nous estimons que c'est eux les bénéficiaires. Donc je pense qu'à travers cette approche, ils auront l'ampleur du message et effectivement pourront se mettre dans l'élan de contribuer à freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Après cette formation, ces participants seront sur le terrain en milieu rural pour une séance de sensibilisation dans 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Direction Koudougou à présent, 15e édition du Grand Face-à-Face le 14 novembre dernier, organisée par l'association Grand Face-à-Face. Cette compétition entre établissements scolaires vise à promouvoir les valeurs culturelles au sein de la jeunesse. Elle est également une tribune pour détecter des talents dans le domaine de la musique. Image avec Abdelkam Migné. C'est au théâtre populaire de Koudougou que s'est tenue cette 15e édition du Grand Face-à-Face. De 23h au petit matin, élèves et étudiants ont montré leur savoir-faire musical à cette compétition. Les 6 établissements retenus pour cette finale ont rivalisé en playback, battle ou encore en chanson imposée. Pour le public essentiellement jeune, pas le temps de s'ennuyer ou de s'endormir. Les prestations étaient assez ponctuées pour tenir le public en haleine. Nous organisons cette activité pour promouvoir la culture au sein des établissements, des lycées, universités et dans les universités aussi. Et à travers cette activité, voilà, nous dénichons souvent des talents aussi. Par exemple, David et Sylvestre, beaucoup sont sortis par là comme ils sont des artistes confirmés maintenant. La compétition s'achève avec la victoire du lycée La Grâce de Koudougou, suivi du lycée Bangré Noma et de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Je suis très content pour les résultats. Voilà, en tout cas, on a bossé, j'ai bossé avec les enfants aussi ont accepté. Bon, aussi, les parents aussi nous ont accompagnés. Donc, en tout cas, les résultats des enfants aujourd'hui, là, en tout cas, ça ne m'a pas surpris parce que vraiment, les enfants ont travaillé. Pour le parrain de cette édition du Grand Face-à-Face, cet événement est d'une importance capitale dans la promotion de la culture, gage de vivre ensemble, de cohésion et de paix. Et cette année, pour cette 15e édition, le thème est la culture de l'excellence comme un facteur de lutte contre l'incivisme. Si on peut utiliser la culture pour lutter contre cet incivisme grandissant qui attaque les fondements de notre société, nous pensons que c'est une activité, c'est une initiative louable et nous sommes fiers aujourd'hui de nous associer à cet événement majeur dans le paysage culturel de la région du Centre-Ouest. Notons que 20 établissements scolaires et universités à travers le pays ont pris part à cette compétition. Le vainqueur est réparti avec une enveloppe de 500 000 francs CFA et le deuxième 300 000 francs CFA. Rendez-vous est pris pour 2021 pour la 16e édition de Grand Face-à-Face. Et dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des travailleurs du Mali a entamé depuis mercredi dernier la grève de 72 heures qu'elle avait annoncée. Elle réclame essentiellement en 2 points le règlement des questions des partants volontaires à la retraite et de l'uniformisation des primes et indemnités entre tous les corps de la fonction publique. Ce dernier point est en question depuis plus de 20 ans. L'UNTM compte durcir ses actions contre le gouvernement et se réjouit déjà de la suivi de son mot d'ordre de grève. Le secrétaire général Yacouba Katile est au micro de notre correspondant Bourema Soulo. Le point saillant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a signé un protocole avec le gouvernement depuis 2019, précisément au mois de janvier. Et dans ce protocole, il s'est trouvé qu'il y avait d'autres anciens protocoles qui n'avaient pas été encore exécutés, qui n'étaient pas éteints, qu'on a reporté vraiment dans ces protocoles. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ces questions des maires, ça tourne. Le gouvernement n'arrive pas vraiment à gérer définitivement la situation des compressés et des partants volontaires à la retraite. Des travailleurs qui, à un moment donné, ont tout donné à l'État, mais malgré tout, aujourd'hui,
2 décennies, 3 décennies, on est en train d'entendre, on ne parvient pas à gérer leurs préoccupations. C'est un élément fondamental. Aujourd'hui, c'est une exigence. Il faut qu'on finisse avec ces problèmes. En dehors de ça, il y a la situation des, comment on appelle, des questions d'harmonisation au niveau aussi bien des grilles indiciaires, aussi bien qu'au niveau même des indemnités et primes. Lorsque vous rentrez tout de suite, vous avez suivi que j'étais avec quelqu'un de Mopti qui est en train de me faire savoir que la grève a été suivie à 120%, histoire de me dire tout simplement que la grève a été bien suivie. Effectivement, les évaluations faites jusqu'ici, que ce soit à Bamako, que ce soit dans les régions, au niveau de certaines frontières, aussi bien que dans certains cercles, les mots d'ordre ont été suivis conformément à nos attentes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie des programmes de votre télé. À demain. Bonsoir.